Cher Louis, mesdames, messieurs, chers amis et ma chère Stéphanie, il est des personnalités qui, par leur éclat, dominent notre ciel comme les météores. Aujourd'hui, c'est l'un de ces astres que nous rendons hommage. Stéphanie, tu es entrée dans le firmament lyrique, si je veux dire, avec une brillance qui n'a d'égal que ta flamme. Et depuis, tu ne cesses de dessiner une trajectoire éblouissante. Nous nous sommes rencontrés à l'Académie de Dambonnay en 1998, et c'était pour monter Thésée de Lully. Et j'étais frappé par toi, jeune médecin, française, et au point que je te confie le rôle de m'aider. On sait que tu as depuis développé un compagnonnage tout particulier avec ce personnage. Mais notre première grande collaboration devait arriver 1 an plus tard, et pour la recréation de Psyché, une tragédie lyrique de Lully, tombée dans l'oubli depuis le XVIIe siècle, et que j'avais entrepris de faire renaître sur scène. Je n'étais pas seul pour cela, j'avais à mes côtés le grand metteur en scène Jean-Marie Villégieux, mon mentor et ami, qui, comme vous savez, a quitté en ce début d'année, mais dont la présence restera toujours aussi vive dans notre mémoire. Cette Psyché n'était pas une mince affaire, et pour toi et pour moi. Nous avions imaginé de donner à voir dans le spectacle la métamorphose d'une œuvre qui fut d'abord une simple pièce de théâtre, parlée, avant de se trouver une forme finale, celle d'une tragédie lyrique chantée. Avant d'aborder la musique de Lully, nous allions donc travailler sur un texte signé en toute simplicité par Molière, Corneille et Quinault. Que de beau monde. En plus de la dimension historique de cette recréation, une première depuis, comme je vous ai dit, le XVIIe siècle, il s'agissait d'un projet intellectuel absolument hors norme, mais aussi un véritable défi artistique. Un défi tel que seule une psyché exceptionnelle pouvait nous permettre de le relever. Je me souviens d'avoir dit à Jean-Marie Villégieux, pour ce rôle, il faut une chanteuse qui non seulement dispose des qualités vocales extraordinaires, mais aussi d'une présence physique, des talents de comédienne et tragédienne, une grande beauté ajoutée, et d'une chose très bien particulière, la capacité à dire et chanter la langue française. Petite pause. Toutes ces qualités, toi, tu les possédais, et à foison. C'est en toi que nous avons trouvé notre Psyché, et le succès dépassait toutes nos espérances. Je crois que le plus ému de tous fut sans doute Jean-Marie Villégieux. Pour lui, qui avait toujours prêché l'importance d'une déclamation quasi musicale de la langue française, ton interprétation, la musicalité et le côté dramatique était la démonstration incontestable que son instinct était bon. Aujourd'hui encore, je suis confronté à la même difficulté avec bien souvent des jeunes chanteurs. Combien de jeunes chanteurs nous avons ici présents? C'est une petite reproche. On a un petit souhait aussi. Des jeunes chanteurs qui ne sont pas formés dans l'art de la déclamation ou l'art tout simplement du français chanté. Le texte, dans la musique ancienne, dans les tragédies lyriques, le texte est important. Le récitatif est roi. Le récitatif, comme vous savez, c'est tout simplement une déclamation notée musicalement. Chère Stéphanie, je crois que
tu es parmi les rares. Tu as eu l'intelligence de le comprendre et le talent de l'incarner. Bravo. Suite à Piston-Tichet, nos collaborations ont toujours été à mes yeux des moments d'exception. Il y a eu Doux Mensonge avec le chorégraphe Thierry Kilian à l'Opéra de Paris, le retour d'Ulysse dans sa patrie au Festival d'Aix-en-Provence, et bien sûr, il me faut parler de Didon Aîné de Purcell. Didon qui est peut-être l'œuvre qui a voyagé le plus avec moi depuis mon enfance. Chaque époque de ma vie a été marquée par une grande interprète du rôle principal. Et parmi elles figure toi, Mathias. D'autres productions restent pour moi inoubliables. Le Petit Opéra de Charpentier, qui porte le titre Les Arts Florissants, opéra. Les Paladins de Rameau, que nous avons fait voyager même en Chine, pour montrer la chinoiserie française aux Chinois. Armide de Lully, que nous avons présenté au théâtre des Champs-Élysées, et qui était vraiment pour moi inoubliable dans cette mise en scène de Robert Carsen. Lorsque nous avons repris notre production d'Atis de Lully en 2011, soit près de 25 ans après sa recréation à l'Opéra Comique en 1987, je savais qu'en te demandant d'incarner si belle, l'histoire de ce rôle en serait marquée. Et en effet, tu l'as imprégné de ta personnalité à tel point qu'il est devenu tien. Indépendamment, en plus, de mes souvenirs inoubliables de tes prédécesseurs. Plus récemment, j'ai eu le privilège de retrouver pour Théodora d'Indel au Théâtre des Champs-Élysées, Médée de Charpentier à l'Opéra de Zurich, et encore une coronation d'épopée de Monteverdi au Festival de Salzbourg. Le temps a beau passer, chacune de ces retrouvailles avec toi est une redécouverte, un moment d'exception, et je les chéris comme autant de cadeaux. Bien entendu, je n'ai jusqu'à présent évoqué que le répertoire qui est, je dirais, le mien. Ce que je connais de mieux, la musique du XVIIe et XVIIIe siècle, dont j'ai fait ma spécialité. Mais toi, tu vas bien au-delà de tout cela. Depuis de nombreuses années, tu traverses les univers artistiques et musicaux avec une aisance déconcertante. Allant du XVIIe et XVIIIe siècle, en passant par la musique romantique et même le grand répertoire des tout XIXe et XXe siècle. Quelle joie extraordinaire j'ai eue de te voir camper un rôle comme Carmen. Inoubliable, et avec le succès qu'on te connaît. Ou encore cette œuvre de Ravel, l'heure espagnole que tu as chanté ce soir, avec un charme indescriptible. Et je dis très humblement, une forme éblouissante. Et dans ce beau théâtre que nous connaissons si bien depuis beaucoup d'années. Merci Louis pour avoir une merveilleuse soirée. Merci. Cher ami, tu es ma fierté. Car travailler avec une personnalité aussi éclatante, rayonnante, intelligente, racée et élégante, et plus qu'une chance, c'est un privilège. La fidélité, la loyauté, l'amitié, voilà quelques-unes des valeurs essentielles de ce travail collectif que nous menons avec mon ensemble des arts florissants depuis 40 ans.
Et toi, tu fais partie de cette famille. Et cette joie de te savoir à nos côtés n'est pas près de s'amenuiser. Je suis donc particulièrement heureux d'être aujourd'hui présent pour te rendre hommage au nom de l'État français, pour un Américain comme moi, qui a fait de la France ma patrie d'élection, d'adoption. Il est réconfortant de percevoir que nous vivons dans un pays où la culture reste plus que vivante et où ceux qui l'incarnent et y contribuent en reçoivent la reconnaissance. Quelle fierté d'être ici, et celui qui aujourd'hui remet cette distinction à quelqu'un qui la mérite depuis je le prends. Voici donc le moment. Le moment, chère Stéphanie, où je t'adresse la formule consacrée, ou si j'ose dire, la formule magique. Au nom de Madame la ministre de Culture, nous vous faisons officier de l'ordre des arts et des lettres. Assez court. Mais à l'orée de mes 50 ans, je me suis dit tout à coup ce matin, j'ai vécu 25 ans en rêvant ma vie, je vis 25 ans depuis en vivant mon rêve. Et c'est quand même toujours, c'est une chance, un privilège. Je remercie le ciel chaque jour. Premièrement, d'être tombée dans cette famille qui m'a encouragée, qui m'a suivie malgré, malgré l'asthme, etc. Et voilà, qui m'a encouragée, qui a suivi ma folie au début d'enfants et de jeunes filles. J'ai rêvé, au travers de la littérature, et justement les mots, j'ai rêvé de toutes ces grandes passions que et c'était par procuration. Je les lisais et je les vivais tellement fort au travers de la littérature, au travers de ces livres, que peut-être cette vocation m'est arrivée grâce à ça. Et tout à coup, quand j'ai découvert la musique, j'ai découvert l'expression théâtrale, je pouvais enfin vivre, je pouvais enfin incarner ces sentiments incroyables que l'on peut vivre au travers de la littérature. Et c'est une chance phénoménale. Je ne me sens qu'un vecteur de toutes ces grandes choses qui nous traversent, et j'espère toujours en être digne. Et il est vrai que William Christie, m'avait dit à mes débuts, surprends-moi, chaque jour, surprends-moi. Et bien ça fait 25 ans que j'essaye, et que je renouvelle l'exercice chaque soir, grâce évidemment ensuite à tous ceux qui m'ont accompagné, à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont offert mes chances à mes débuts. Et j'ai une reconnaissance incroyable. Je sens le privilège de vous avoir à mes côtés ce soir. Je ressens le privilège, alors, d'avoir ma fille aussi, et de pouvoir se dire qu'on peut mener une vie aussi de mère, une vie d'artiste, et que c'est une chance, enfin j'ai eu une chance phénoménale, parce que c'est grâce à elle, je pourrais dire que ces 25 ou ces 22
dernières années ont été fondamentales et que du bonheur. Donc je rends hommage, parce que c'est pas facile d'être enfant de chanteur, ni de musicien. Donc voilà, ça c'est un hommage. Et merci à vous tous d'être là. Merci de m'avoir porté, merci de m'avoir nourri, merci de m'avoir apporté tout ce que je suis maintenant. Voilà, je suis d'une grande gratitude, d'une grande reconnaissance, et j'espère que j'ai encore quelques années à le prouver.